En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Jésus leur répondit: « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume, et l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront dans son royaume toutes les causes de chute, et ceux qui font le mal, ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de saint Alphonse de Liguori. Il est le saint fondateur des Rédemptoristes. Il est aussi le patron des moralistes, des théologiens qui étudient et enseignent la théologie morale, un sujet qui est au centre des discussions en ce moment. Qu'a fait saint Alphonse Marie de Liguori dans le domaine de la théologie morale qui lui a servi de patron? Il est nécessaire de remplacer et de le replacer dans son contexte. L'école théologique de l'époque avait mis en place à l'époque une thèse, un travail selon lequel, si quelque chose était susceptible de 99% ou 1%, si quelque chose était susceptible de pouvoir faire, en d'autres termes, s'il y avait une probabilité que quelque chose soit bonne ou pas mauvaise, cela pouvait être fait. En théologie morale, cela signifiait que de nombreux comportements pouvaient peut-être une fois, être susceptibles d'être autorisés. Dans l'histoire de la théologie morale, on appelait cela le probabilisme. Le probabilisme. Et comment savait-on que quelque chose était probable? Si un théologien, dans un livre, dans un magazine, affirme que le comportement, celui qui est, a des possibilités d'être mauvais ou de ne pas être bon, il suffit d'une seule affirmation pour que nous nous y accrochions et que nous disions cela peut être fait. Le probabilisme était déjà l'entrée en scène de ce que l'on a appelé plus tard le relativisme. Il devait faire basculer l'Église dans le relativisme. Il n'y aurait plus rien de bon ou de mauvais, mais seulement ce que chacun pensait parce que, tant qu'on vous disait que c'était possible, cela suffisait. Devant cette terrible thèse, saint Alphonse Marie de Liguori a dit « Cela nous amène à la ruine. Cela ne peut pas être vrai. Cette thèse ne sert qu'à être permissive et à générer des consciences laxistes, des consciences détendues qui se sont transformées en chiens qui n'aboient pas quand l'ennemi arrive. » Puis il a mis en route une autre théorie morale, au nom un peu étrange, le probabilisme. Probabilisme signifie que quelque chose est probable. Probabilisme, probabilior, le plus probable. Probabilior signifie en latin le plus probable. Le probabilisme consiste à dire ce que vous analysez que le comportement, l'exercice de l'homosexualité, le divorce, la guerre, le fait de payer ou non l'impôt est le plus probable. Pas si c'est probable parce que l'on a dit la chose la plus probable qui soit. Qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui est mauvais? Écoutez les Écritures, regardez la tradition
Et dites-moi maintenant ce qui est le plus probable. Le plus probable que le comportement soit mauvais, alors vous ne pouvez pas le faire. Oui, mais il y en a une qui dit, mais il est très probable que ceci soit mauvais. Vous ne pouvez pas le faire. Aujourd'hui, cet argument semble peut-être un peu tiré par les cheveux, mais il a sauvé la situation historique. Il a empêché l'Église d'entrer avec le poids qu'avec les jésuites à l'époque, qui étaient ceux qui défendaient le probabilisme. Il a empêché l'Église d'entrer dans un relativisme qui aurait été suicidaire. Si nous l'appliquons à notre époque, ce que nous devons faire, c'est regarder les Écritures, la tradition et quelque chose de très important. Où y a-t-il plus d'amour? Plus d'amour dans le sens chrétien de l'amour, pas dans le sens païen ou athée de l'amour, parce qu'ils appellent cela de l'amour quand ils veulent parler de sexe. Où y a-t-il plus d'amour? Quand j'étais adolescent, dans l'école religieuse où j'étudiais, j'avais un excellent directeur spirituel. Excellent, un des grands prêtres qui m'a accompagné dans ma vie, décisif dans ma vocation. Cet excellent prêtre m'a beaucoup aidé dans mon adolescence parce que j'avais alors, et peut-être que quelque chose demeure toujours. J'avais alors un problème, je crois, assez grave de scrupules. Et il m'a beaucoup aidé parce que quelqu'un m'avait dit, dans le doute, de choisir là où il y a le plus de douleur, ce qui te coûte le plus cher. Cela m'a un peu effrayé. Voyons, si j'ai des doutes et que la souffrance est le critère, vais-je devoir me planter un couteau? Vais-je devoir cesser d'aimer mes parents ou quoi que ce soit d'autre? Non. Il m'a dit, là où il y a un doute, dans le doute, choisis ce qui donne le plus d'amour aux autres. Dieu d'abord. L'amour au sens chrétien, pas au sens païen, car l'amour est synonyme de sacrifice, d'abnégation, de générosité. En d'autres termes, l'amour signifie la croix. Mais pas la croix recherchée pour le plaisir de la croix, mais la croix recherchée par amour pour celui qui a accepté sa croix par amour pour nous et par amour pour ceux que lui, Jésus-Christ, veut que nous aimions. Quand quelque chose te fait douter, quand tu ne sais pas comment te comporter, cherche où il y a plus d'amour, où il y a plus de générosité, où il y a moins d'égoïsme, où il y a plus de sacrifice, mais pas compris dans la recherche de la douleur pour la douleur, mais le sacrifice qui implique le renoncement à soi-même, qui implique de penser à l'autre, d'abord à Dieu, avant de penser à soi-même. Que Saint Alphonse prie pour l'Église en cette période de grande confusion. Ainsi soit-il.